Wop, hop, 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 marqueur de pocket, guide de pêche. Aujourd'hui, on va parler de masquinongé, de canne à pêche pour faire de la traîne, trolling rod. Pour la pêche au musky, l'automne qui arrive, on va faire beaucoup de traîne, passer beaucoup de temps sous l'eau pour capturer un poisson. Donc, je vais vous dire avec c'est quoi mon setup de canne que je prends. Petit secret, mais regarde, je peux vous dire ça. J'utilise des cannes Saint-Croix, des cannes qui sont assez chères. Par contre, moi je travaille avec ça, puis c'est comme industriel que je pourrais dire. Puis ça me rapporte beaucoup d'avoir une bonne canne. Elles sont tough, puis j'ai une sensibilité, puis sont légères. La grosse différence, c'est la légèreté et la sensibilité. Plus tu payes cher, plus ta canne va être sensible, plus qu'elle va être légère. Moi, je suis un joueur de hockey, j'ai tout le temps comparé ça avec un bâton de hockey. Ben, prends ton Sherwood à 25$, ben, puis prends ton Synergy dans le temps à 250$, ben, ça n'a pas le même poids. Plus léger, un petit peu plus fragile, par contre, plus de performance, plus fragile. Fait que c'est normal quand vous achetez des cannes plus chères, que vous les pétez plus, si vous n'êtes pas trop habitué de pêcher avec ça. Des fois, des gens, ils barrent le frein, ils tirent, puis ils pètent. Ben, c'est sûr, c'est comme un moment donné, elle n'a plus d'élasticité, ça fait que ça casse. Faire une histoire courte avec ça, c'est pas parce que c'est pas des bonnes cannes quand vous cassez une canne, c'est plus qu'ils sont sensibles, plus qu'ils vont être fragiles un petit peu. Donc, c'était juste pour clore le sujet avec ça, parce que j'ai souvent des questions avec ça. Pour faire de la traîne depuis plusieurs années, j'utilise les cannes Mojo Musky de Saint-Croix, c'est les Mojo Trolling. C'est pas des Mojo Bass, c'est des Mojo Musky. Donc, on peut les différencier assez facilement, ils sont grises et mauves. Les cannes super légères pour faire de la traîne. Je prends ça avec, je ne parlerai pas de reel énormément aujourd'hui, mais je prends ça avec des convecteurs d'Okuma. Un jour, je vais tout avoir peut-être des Tekota, mais là, pour l'instant, le budget fait que j'ai des convecteurs. Mais des super de bons reels pour la job que j'ai à faire. Pour revenir aux cannes, il y a différentes actions sur des cannes. Ça, je pourrais revenir dans un autre post à un moment donné pour ça. Et pour le musky, faire de la traîne, j'aime bien les cannes avec action modérée. Faire une histoire courte pour les actions, là, il y a toutes sortes de cannes. Là, si les gens ils verraient ici, j'en ai partout des cannes, j'en ai 55 je pense. Donc ils ont toutes une action pour différentes sortes de pêche. Donc quand on prend une action modérée, qu'est-ce qui arrive, c'est que toute la canne elle va plier au complet. La moitié de la canne va plier au complet. Là je ne le ferai pas parce qu'il faut que je passe par le fil. Par contre, quand tu prends une action extra face, ça va être juste ton bout qui va plier. Une action face, ça va être partir d'ici, mettons. Si on prend une action modérée, ça va être la moitié de la canne. Donc, quand on fait de la trône, on fait de la traîne, la canne, elle va être courbée. Quand elle reçoit un coup, elle va l'absorber un peu. Donc, si on roule assez vite, ça a le temps de l'absorber pour pas que ça y sorte de la gueule. Fait que ça fait un meilleur ferrage pour qu'on échappe moins de poissons. Donc, moi, j'utilise 3 cannes parce que bien sûr, j'ai 2 clients. Donc, on a 2 à 3 cannes parce que moi, je pêche aussi. La canne extérieure, je vais prendre une canne 9 pieds, Mojo Musky, 9 pieds extra élevé, moderate. Une canne qui est assez grosse, mais souvent on pêche avec des leurres comme des one-shot tackle, blue water bait, des rings ou des Perchosaurus ou Walleye Vader. Mais ça va être la canne idéale pour vous. Extra élevé, moderate, 9 pieds. Moi je trouve que c'est la meilleure canne que j'ai eue à date pour pêcher le masquinongé. Par contre, c'est assez gros. Fait que ça va être ma canne extérieure que je pêche dans le profond. Dans le D, qu'on pourrait dire. Donc mes leurres avec une grosse bavette vont être sur ce côté-là. Ma canne du milieu, j'aime bien une petite canne courte. Puis je prends une canne de 7 pieds extra élevé, action moderate. Ça, la semaine passée, un de mes clients a pogné un gros fiche là-dessus, 51 pouces. Ça brasse un peu plus sa petite canne. Par contre, moi, ça me permet d'être vraiment en dessous du bateau. La manière je la positionne. Donc, la canne du milieu, une canne plus courte. Puis pour ce qui est de l'autre canne intérieure, ben, je prends une canne encore de Mojo Musky, 8 pieds, EV, action face. Action modérée, excusez. Action modérée. Tout le temps en action modérée. Je prends un petit peu plus court parce que de 8 pieds, ben, je prends pas trop court non plus parce que je veux quand même une distance si je fais une structure. Mais pas trop longue non plus parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué avec le bateau de se situer. EV parce que pas extra EV, donc parce que je prends souvent un leurre plus agressif, mais qui a un peu moins de bavette, un peu plus shallow parce que je vais être à l'intérieur. Les pêcheurs de musky, intérieur, on va prendre un leurre plus agressif qui va moins creux d'habitude parce que tu es plus proche de ta structure. Dans le milieu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À l'extérieur, moi je mets un leurre D. Good. Je ne parle pas de tactique de pêche aujourd'hui, mais les cannes,
En général, si vous voulez vous acheter une canne, parce qu'on n'est pas tous guides de pêche dans la vie, ben, je suggère Mojo Muskie 8 pieds EV Moderate ou 9 pieds Extra EV Moderate Mojo Muskie. C'est des cannes environ à 300 $. C'est sûr, c'est cher. Mais moi, ça fait des années que je les ai, je les ai jamais cassés. Puis, mais c'est super bon, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis, je vous suggère de, si vous êtes pour l'automne, de vous acheter une nouvelle canne, ben, d'y aller avec 5 Croix. C'est une super de bonne compagnie, une super de bonne garantie. Puis, vous me donnez des nouvelles de ça, Mojo Muskie Trolling avec 5 Croix. Fait que, abonnez-vous à ma page YouTube, vous avez juste à cliquer s'abonner. Moi, ça me permet d'avoir plus de views, puis ça me donne envie de vous donner plus de conseils. Puis j'ai encore des dates disponibles pour cet automne pour aller pogner un gros muskie, une grosse mer, on pourrait dire. Fait qu'appelez-moi, puis on va aller pogner des gros muskies.